Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les rêves. Je voulais partager avec vous mon sentiment par rapport aux rêves et quelques outils que j'ai découverts il y a quelques années et qui m'ont vraiment aidé à progresser dans ma vie en général. En fait, il y a quelques années, je suis tombée sur un livre qui s'appelle L'art de rêver, écrit par Nicole Gratton, qui est une personne en fait qui a créé une école du rêve. C'est la première école. Il n'existe pas beaucoup d'écoles du rêve, mais voilà, c'est elle qui l'a créée. Elle est au Québec. Et avant de lire ce livre, j'étais une personne, je me revois dire à mon entourage, moi les rêves, moi je m'en souviens pas, je m'en souviens jamais, je rêve jamais quoi. Et depuis ce temps, depuis le temps où j'ai découvert ce livre, L'art de rêver, et ben on va dire que je me rappelle beaucoup de mes rêves et j'ai appris plein de choses par rapport à ça. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde rêve. Et oui, c'est naturel. Alors, on s'en souvient pas forcément, mais on rêve. Donc voilà, ça c'est la première chose. Déjà, quand on se dit qu'on rêve et que c'est naturel et que tout le monde rêve, ça peut nous amener à nous souvenir de nos rêves. On rêve en moyenne entre 4 et 6 fois par nuit. Voilà, donc il y a différents types de rêves, mais soyez certains, enfin en tout cas moi je peux vous le confirmer ainsi que d'autres personnes, on rêve entre 4 et 6 fois la nuit. Les rêves qui sont en début de nuit vont être des rêves qui vont durer 5 minutes, puis 10, puis 20, puis ensuite 30, jusqu'au dernier qui dure à peu près 45 minutes. Voilà, donc c'est énorme, hein, c'est pas quelques secondes, hein. Donc voilà, on rêve toutes les nuits. Bien sûr, pour se souvenir du rêve, si on se couche à 2 heures du matin, qu'on se réveille à 7 heures, qu'on est quelqu'un qui a besoin de sommeil, qu'on se sent fatigué, on se souviendra sûrement pas de notre rêve, de nos rêves. Pour se souvenir du rêve, de nos rêves, il faut avoir une hygiène du sommeil. C'est-à-dire, il faut s'écouter dans ses cycles. Il faut s'écouter, voilà. Après, chacun est différent, mais quand est-ce que je suis fatiguée et quand est-ce que je ressens le besoin d'aller me coucher. Et ensuite, voilà, se lever le matin. Ce qui peut aider aussi le matin, c'est quand on se garde un temps avant de, voilà, le réveil sonne, bim, je me réveille et je prends pas le temps, je prends même pas 2 minutes pour essayer de penser, de me mettre en condition, de me remettre dans ma nuit, essayer d'imaginer des images, enfin de visualiser des images, ou des fois ça peut être des chansons, des mots qui viennent et qui nous ramènent à ce qu'on a vécu cette nuit. Donc essayez de vous, voilà, de vous réserver un petit temps le matin. Bon, je sais que moi-même j'ai des enfants et c'est assez compliqué parce que le matin, tout de suite, ça court de partout. Mais voilà, donc quand on se réveille, il est bon, même la nuit, d'avoir un petit carnet à côté du lit ou ne serait-ce qu'un appareil pour s'enregistrer. Parce que parfois, en fait, c'est l'idée de se souvenir du rêve qui n'est pas forcément évidente. Et on va peut-être dans la nuit se réveiller quelques secondes et là, se souvenir de notre rêve et le matin, on l'a oublié. Donc si on peut et si on a envie, il faut que ce soit vraiment, que ça nous fasse plaisir, on peut, voilà, écrire quelques mots qui nous ramènent ensuite le matin à se souvenir de notre rêve. Alors les rêves, il y a plusieurs types de rêves. Donc bon, la spécialiste pour parler de ça, c'est Nicole Gratton et puis d'autres personnes qui parlent des rêves. Mais il y a des rêves, ce qu'on appelle télépathiques, où on va réussir à entrer finalement comme si nos énergies entraient en contact avec d'autres personnes. Il y a par exemple les personnes avec qui on est distante, je sais pas, imaginons qu'on a une amie qui est à l'autre bout du monde. Voilà, on va avoir des rêves où on va se voir dans nos rêves, comme pour finalement créer ce lien qui n'existe plus du fait de la distance. Dans les rêves de ce type, on a des rêves aussi avec les défunts. Donc ça, c'est des rêves très précieux, parce que c'est l'énergie du défunt, on va dire, qui vient dans votre rêve. Et souvent, il y a un message à côté de ça. Alors, les messages ne sont pas forcément faciles à interpréter, mais justement, ça, après, ça fait partie du rôle
de notre rôle d'essayer d'interpréter le message, non pas par rapport à un dictionnaire du rêve numéro 1, numéro 2, ABC, voilà. C'est-à-dire que chaque élément du rêve, chaque décor, personnage, va venir parler différemment à une personne. Donc ce qu'il faut, c'est quand on pense à un objet qui est dans le rêve, des fois il y a des choses un peu incongrues, c'est à quoi ça nous ramène. Et c'est comme ça ensuite qu'on va réussir à étudier le rêve et à écouter le message. Parce que souvent, bon, on peut avoir des messages dans les rêves, donc ça c'est très très présent, mais il y a des messages où ça va être des messages qui vont libérer des émotions. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes loin de votre chérie depuis 2 semaines et il y a un besoin d'amour très important, hein. Vous avez envie de, voilà, et puis dans votre entourage vous ne pouvez pas faire de câlin et puis voilà, il n'est pas là. Et bien dans un rêve vous allez peut-être vous voir, je sais pas, ressentir voilà cette tendresse ou cet amour. Ça vient combler les besoins du jour qu'on n'a pas pu combler. Euh, Parce que sinon en fait on deviendrait fou parce qu'on n'est pas fait pour ça. Donc la nuit, c'est vraiment fait pour nous équilibrer. Voilà. Il y a aussi des rêves qui travaillent sur la temporalité, c'est-à-dire où on va aller dans le passé. Donc souvent, ça vient libérer des choses qui sont à libérer. Ou alors, on va se voir dans le futur. Ça peut arriver aussi. Je sais que j'ai fait ce type de rêve où, effectivement, il y a des épisodes qui se sont passés comme dans mes rêves. Bon, c'est plutôt rare, hein, mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Également des rêves qu'on dit spirituels. Alors ce sont des rêves en fait où des rêves peut-être un peu bon, on en fait toutes les nuits, hein, des rêves spirituels, mais des rêves où il y a des messages importants sur notre être et sur notre chemin de vie en général, sur voilà comment être. Donc ça souvent je sais qu'après on peut être marqué, ça arrive par des rêves très importants. Il y a des rêves qui nous marquent à vie, donc comme des cauchemars également. On a également des rêves, ce qu'on appelle des rêves physiques. C'est lié aux besoins corporels. Je me rappelle une fois que j'avais rêvé d'oranges. Bon, voilà, je rêvais que je mangeais des oranges. Et bien je me suis dit, bah tiens, peut-être que Gladys, il faut que tu prennes un peu de vitamines. Et voilà, je me suis acheté des oranges. Ah, c'est des choses toutes bêtes, mais tout ça pour vous dire que nos rêves, ce sont des alliés. Et quand on prend soin, alors ce qui est bien, c'est quand on a un carnet de rêves, c'est-à-dire quand on, faut pas que ce soit une contrainte, hein, mais quand on essaye de noter des rêves, parce que parfois les rêves on les comprend pas, mais pas du tout. Mais 6 mois après, eh ben, on a une problématique et tout de suite ça prend sens, quoi. On avait quelque chose qui était là pour nous guider. Donc voilà, de marquer le titre du rêve. Vous pouvez également voilà écrire, faire un petit bilan et à la fin, ce qui est très important, c'est de noter le sentiment. Le sentiment dans le rêve que vous aviez. Est-ce que ça vous a mis en colère? Est-ce que vous étiez plutôt heureuse? Voilà, il faut essayer d'allier le sentiment pour faire passer le message, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de faire de beaux rêves et vraiment d'essayer de... Alors au début, ce ne sera pas évident, enfin, c'est pas du jour au lendemain, mais en tout cas, vous pouvez demander aussi, je sais pas moi, à rêver une fois par semaine, de vous souvenir, plutôt de vous souvenir de vos rêves une fois par semaine. Par exemple, le dimanche matin, c'est le jour où on a plus le temps. On peut en fait comme ça faire des intentions. C'est-à-dire qu'avant de vous coucher, on peut faire aussi l'intention, je sais pas moi, vous avez des difficultés au travail avec votre collègue. Bah, l'intention avant de se coucher, avant de dormir, c'est je comprends ma problématique avec ma collègue. Voilà. Et vous allez avoir des clés. Donc ça, il faut vraiment, c'est réel. Il faut vraiment, pas forcément y croire, mais il faut expérimenter. Essayez de vous souvenir de vos rêves, essayez d'avoir une hygiène du sommeil. Et voilà, j'espère que ça vous aidera, comme moi ça m'a aidé et ça m'aide encore dans ma vie. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.